Deux voitures à 700 $ chacune. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez, nous sommes allés à une vente aux enchères pour trouver des voitures à moins de 1000 $. J'ai finalement acheté deux voitures, une Honda Element de 2004 et une Ford Mustang Gran Turismo de 1997 avec boîte manuelle, chacune pour 700 $. Nous ignorons tout de ces voitures. C'est le thème de la vidéo. Ai-je fait de bonnes affaires ou eu de mauvaises surprises? Vous le saurez à mes côtés, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'avais une concession auto dans le New Hampshire, récemment fermée, et je repars de zéro en Floride. Peut-on lancer une concession automobile avec moins de 5000 $? On s'en approche, notre demande vient d'être soumise aujourd'hui. Découvrez mon nouveau garage, nos projets en cours et l'avancée de notre licence de concessionnaire. D'abord, direction la vente aux enchères pour revoir nos achats de la semaine dernière. Je suis Craig de Flying Wheels, suivez-moi dans l'aventure. Avant d'aller à la vente aux enchères, il faut échanger ce Jeep Wrangler contre le camion et la remorque, mais il y a quelque chose à retirer de la remorque. On avance et on vide la remorque, mais il y a un problème. Je n'ai pas suivi le conseil de mon mécanicien de changer les pneus le mois dernier, pensant qu'ils tiendraient encore un peu. Mais visiblement non. Je vois maintenant à quel point ces pneus étaient secs et pourris. Et cette crevaison est vraiment grave. Waouh! Donc j'ai commandé 4 nouveaux pneus qui arriveront demain et demain cette voiture ira au garage pour faire monter tous les nouveaux pneus. Sortons la voiture chère de la remorque pour aller à la vente aux enchères, puis mettons la voiture bon marché dedans. Heureusement, il n'y a pas de dommage à la jante, c'était juste le pneu. J'ai senti qu'il se dégonflait et j'ai senti un peu de fumée. Donc, on s'est arrêté tout de suite et on a roulé jusqu'à un parking où on l'a ensuite récupéré avec la remorque. Donc il n'y a pas de dommage à la roue, juste des dégâts importants au pneu. D'accord, cette beauté est sortie de la remorque. Nous sommes de retour à la vente aux enchères avec une nouvelle liste de véhicules à venir la semaine prochaine. Comme cette Chevy Cavalier avec 125 000 miles, ce Ford Explorer avec 75 000 miles, et il y a quelque chose de très cool à vous montrer. Après avoir retrouvé ma Mustang, un Ford Expedition de 1998, ça n'existe même pas d'où je viens, dans le New Hampshire. Voyons si elle est ouverte. Ces bas de caisse sont généralement inexistants à ce stade. Oh là là, un Ford Expedition sans rouille de 1998. Je n'en vois plus jamais. Vous vous en fichez probablement autant que moi, ça m'importe. Ce n'est vraiment pas si important, mais un Ford Expedition Eddie Bauer de 1998 qui roule encore comme ça a remplacé le Bronco. Ils ont arrêté le Bronco en 96 ou 97, et ils ont sorti ceci sur la plateforme du F-150, et avec un V8 de 4,6 ou 5,4 litres qui était le même 4,6 litres que celui de la Ford Mustang que je viens d'acheter, il n'a pas de fuite au collecteur. Oh là là, je veux ça, mais la clim est froide. Est-ce que j'exagère? Où peut-on trouver des voitures ordinaires, oubliées aujourd'hui? Je trouve génial de tomber sur ces modèles disparus. Je suis intéressé. Je reviens la semaine prochaine pour voir si on peut l'acheter. Quelqu'un voulait vraiment relier ce pare-choc à l'aile avec du bon dos. Ça, c'est une Audi A7 avec un V6 3 litres suralimenté. Oh là là, seulement 33 000 ou 83 000 miles et encore une voiture donnée. Je veux vraiment retrouver ma Mustang et je le ferai, mais je ne peux pas m'empêcher d'être attiré par quelque chose avec si peu de kilomètres, comme les survivantes. Encore une fois, j'ai mentionné cela dans ma dernière vidéo. Quelqu'un avec de l'argent a probablement acheté cette voiture, c'était probablement une personne âgée, et généralement, il décède. Et la famille ne veut pas s'embêter à vendre la voiture. Alors ils peuvent la donner et obtenir la valeur totale en déduction fiscale. Les carnets sont là et elle a 33 000, 32 000 miles. Il y aura une troisième partie à cette vidéo, la vente aux enchères caritatives la semaine prochaine. Où est ma Mustang? On m'a dit qu'elle était encore ici, à l'endroit initial. Regardez-moi ça, un Ford F et un Ranger sans rouille, ça n'existe pas d'où je viens, même s'il a 184 000 miles, un Ford F et un Ranger. Ces trucs ne meurent jamais. C'est parti, ma Ford Mustang n'a finalement pas l'air si mal vue d'ici. Je me rappelle que c'était bien pire. J'avais de mauvaises attentes. Donc, c'est une Ford Mustang de 1996 avec 100 000 miles. Elle vient d'atteindre 100 000 miles, comme dit dans la dernière vidéo, les pneus sont très secs, usés et inadaptés aux jantes Cobra R.
Je vais remplacer les phares et essayer de les raviver en les polissant, puis redonner vie à la peinture. Changer les phares, le pare-choc va bien, le capot non, il faut des pneus neufs partout. Je vais aller à la casse, j'ai déjà dit tout ça dans la dernière vidéo, je vais aller à la casse aujourd'hui, dans cette vidéo. Et voir si on peut trouver ce plastique qui est juste abîmé par le soleil. Ça arrive parce que quelqu'un a remplacé le couvercle du coffre, ils ont remplacé cet aileron, et soit ils n'ont pas utilisé les bons joints, soit la façon dont il a été compressé dans le coffre n'était pas correcte. Le couvercle retient l'eau qui stagne et pourrit, donc il nous faut aussi un couvercle de coffre en plus de l'aileron. Finalement, la carrosserie est en meilleur état que prévu. Je crois qu'une grande partie va revenir. Dommage que ces pneus, malgré leur bonne bande de roulement, soient secs et craquelés. Cette opacité, selon moi, va revivre. Comme dit dans la dernière vidéo, voici l'aileron d'origine. Je préfère un intérieur tissu plus résistant que le cuir. C'est l'opposé de ce que j'ai dit. Dans la dernière vidéo, je croyais l'airbag déclenché, mais non. C'est juste comme si ça chauffait sous le soleil de Floride. L'extérieur de l'airbag sur le cache du volant est devenu cassant et s'est détaché. On peut donc aussi chercher un airbag de remplacement pour cette voiture. Maintenant, voici un autre problème. Quand les gens remplacent les ailerons et ne remplacent pas les joints ou installent mal l'aileron, de l'humidité et de l'eau s'infiltrent par les trous de l'aileron où s'accumulent. Comme je viens de le dire, cela provoque de la rouille sur le couvercle du coffre, mais c'est encore pire que ça, l'eau s'infiltre dans le coffre. Et ensuite, vous avez des planchers pourris. Vous pouvez voir un plancher pourri juste là, parce que l'eau va simplement rester à son point le plus bas, qui était évidemment juste là. Et maintenant, vous pouvez voir ma chaussure. Pas mon zizi, mais vous pouvez voir ma chaussure. Bon, on a un autre problème, donc c'est un V8 de 4,6 litres. Ces moteurs sont fiables, aussi utilisés dans les camions Ford et conçus pour durer. Le seul problème, c'est le capot qui est beau. Un de mes spectateurs m'a dit que ce capot, en simple fibre de verre, vaut quelques centaines de dollars. Mais la serrure est cassée, donc il ne restera pas fermé. On pourrait chercher un capot, un couvercle de coffre ou des pneus. Cette voiture a besoin d'attention. C'est un gros projet, mais j'aime ça, ça fait de bonnes vidéos et j'adore y travailler. Ça sonne bien, écoute ce moteur. J'ai toujours adoré la Fox Body et les moteurs Ford 5 litres, dont le son reste pour moi l'un des meilleurs. Mais ce 4.6 sonne sacrément bien aussi. Maintenant, on va voir si elle roule vraiment. Donc on a une Mustang V8 à boîte manuelle. L'embrayage a l'air correct. La direction est un peu dure maintenant. Il y a de bonnes chances, avec un compteur de vitesse et un odomètre analogique, que ce ne soit pas vraiment 100 000 miles. En Floride, tout véhicule de plus de 10 ans est exempté du kilométrage. Ils n'ont donc pas à préciser s'il est réel ou connu, ce sera noté exempté. J'ai acheté une Mustang V8 en boîte manuelle pour 700 $. Elle roule très bien et a une carte grise. Incroyable. Je dois sortir du camion, les vitres ne descendent pas, je ne peux pas ouvrir la porte. Je me dis, remorque. D'accord, j'ai un problème. Les vitres ne descendent pas dans la voiture, donc je ne peux pas ouvrir les portes. J'ai donc dû sortir par le coffre ici, grimper dans le coffre. D'accord, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. Le couvercle du coffre étant dans la boîte à gants, j'ai dû ouvrir le coffre et passer par les sièges arrière. Heureusement, les sièges arrière s'abaissent, je pousse le couvercle, je sors et me retrouve dehors avant le départ. Je veux te montrer une autre voiture qui a été donnée parce que c'était une Buick Reatta assez sympa, mais il y a encore mieux que ça. Cette voiture est impeccable à l'intérieur, avec seulement 33 000 miles au compteur. Cette voiture ressemblait à la Cadillac Allante, un peu inférieure, mais elle reste vraiment sympa. J'adore tous ces compteurs numériques et tout comme Buick, le cuir moelleux et les gros boutons et commandes. J'ai acheté une Mustang Gran Turismo V8 à boîte manuelle pour 700 $. Peu importe la rouille, les pneus secs ou l'état, elle roule et démarre.
Maintenant, retournons dans mon nouvel atelier où nous allons jeter un œil au Honda Element et voir si nous pouvons trouver des pièces pour ces voitures. Dans cette vidéo, d'accord? Nous sommes de retour à mon atelier. Et voici notre autre voiture à 700 $, une Honda Element 2004 avec 208 000 miles, une vitre cassée et un bouchon d'essence manquant. Et elle a simplement besoin d'un peu d'attention, mais elle est en assez bon état et c'est une boîte manuelle à 4 cylindres. Honda, ce sont parmi les meilleurs véhicules que vous puissiez acheter aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il manque quelques pièces ici et que les phares sont affreux. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un ami de mon ancien atelier qui collectionne les Honda Elements. Donc on va prendre ça. D'abord, on va décharger la Mustang, puis on va lui apporter ça pour voir si on peut trouver toutes les pièces dont on a besoin et combien ça va me coûter. Avant cela, sortons la Mustang de la remorque. Ça va être horrible. Je vais monter et faire de mon mieux. D'accord, ne tombe pas sur moi. Première étape accomplie. Maintenant, il faut qu'on arrive devant et on est dedans. Oh, j'ai oublié les clés dans la voiture. Avec de la chance, on pourra partir. Oui, il suffit de la mettre au point mort et elle sort toute seule. Je peux maintenant sortir de ma voiture. Les joies d'acheter des voitures de projet. Maintenant que nous avons les deux projets ici, je trouve qu'il est préférable de faire une liste des pièces dont nous avons besoin. Je vais donc prendre note de tout ce qu'il nous faut sur les deux voitures. Je garde ça sur mon téléphone et je commande tout d'un coup. Une fois tout reçu, je pourrai travailler sur le projet. Donc, en commençant par la Mustang, il nous faut des phares. Il faut la polir, ce qu'on peut faire. Ce sera la dernière chose à faire et on verra si on peut enlever toute cette rouille ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour la peinture. Mais ce ne sont pas des pièces. Il nous faut des phares, des roues ou juste des pneus et ce plastique déjà mentionné. Il me faut un nouveau couvercle de coffre. Ce serait bien si je pouvais simplement remettre cette voiture d'origine, donc oui, il nous faut un nouveau couvercle de coffre. J'ai remarqué que les freins étaient très mous, donc on va les inspecter et s'en occuper. Il me faut aussi un nouvel airbag et un panneau de commande principal. Ici, ce siège est vraiment moche. Je ne pourrai sans doute pas le réparer, donc cherchons-en un autre. Je peux nettoyer ça. Il nous faut une radio. Avant, ces jauges étaient blanches. Ce n'est plus le cas. On va sans doute les remplacer puis réparer le plancher. Voilà pour la Mustang. Maintenant, je vais partir voir si on peut trouver des pièces pour cet élément. Les phares peuvent être corrigés, mais je pense qu'on pourra peut-être simplement en obtenir de nouveaux auprès de quelqu'un. J'ai déjà vérifié la vitre arrière. Il semble qu'on va avoir besoin d'un siège à part ça. L'intérieur est en bon état, il ne manque qu'un siège, une vitre et une trappe à essence. Les pneus de cette voiture sont en très bon état. On fera une inspection complète et cherchera aussi des pièces pour ces deux voitures lors de notre prochaine partie. Si vous avez vu ma vidéo d'expulsion, vous reconnaîtrez peut-être ce lieu d'où j'ai été expulsé pour avoir pris trop de place avec deux voitures, là où c'était autorisé. Et je sais, pour en être propriétaire dans un bâtiment industriel, que le stationnement est rare. Dès que les Honda Elements sont partis, j'ai mis des voitures ici pour les protéger. Il n'a pas apprécié, alors nous nous sommes séparés. Je suis parti. Regardez maintenant. Des Honda Element et des véhicules hors d'usage sont garés en travers sur ces places. Mais c'est bien l'emplacement des Honda Element. Il a bien la vitre de custode qu'il me faut, mais pas de trappe à carburant. Ce siège est en très bon état, ce sont d'excellents sièges. A-t-il la baguette de finition? Je n'en ai pas besoin. Et malheureusement, il y avait 3 autres éléments qui étaient juste là pendant des mois et des mois, pendant les 3 mois où j'étais ici. On va à la casse. Donc la taille de pneu d'origine de cette Mustang Gran Turismo est 245/45/17. Ils en ont un jeu juste là, exactement sur ces mêmes jantes ici. D'accord, bienvenue dans l'une de mes activités préférées, nous sommes à la casse. J'adore chasser les pièces détachées. Donc c'est ici que l'élément Honda a été donné par mon ami la semaine dernière. Mais regarde ça. Vélo General Motors Company Denali à 10 vitesses. Donc ça venait probablement avec une Denali quand tu achetais une Denali. Il y a des pneus à profusion, donc je peux trouver un jeu de pneus qui correspond à mes jantes. Ils en ont ici, mais il faudrait que je les monte et les équilibre sur les jantes Cobra R, ce qui me va car je les aime. Ils ont aussi celle-ci avec 4 Bridgestone neuves. Celles-ci font 19 pouces. Je me demande si elles iraient vraiment sur la mienne. Elles ont l'air plutôt cool, des jantes et pneus de 19 pouces sur ma Mustang maintenant. Petit aperçu de ma prochaine vidéo car je vous ai montré la 13 Gran Turismo avec le Coyote.
J'ai acheté des jantes Gran Turismo de Mustang récentes avec pneus montés et équilibrés pour 400 $ tout compris. Je préfère dépenser cette somme plutôt que monter et équilibrer des pneus d'occasion. On m'a dit qu'il y avait une Mustang exactement comme la mienne là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais être dans les casses me rend tellement heureux. Je crois que c'est encore le cas. On ne sait jamais sur quoi on tombe, il y a parfois de belles découvertes en casse. Je cherchais une Mustang et je trouve un Honda Element. Ironiquement, ça faisait des années que ça traînait devant mon ancien terrain et maintenant c'est ici. Je vais donc payer plus cher pour celui-ci que lorsqu'il était toujours garé sur mon parking. Ils ont les 3 pièces qu'il me faut, la vitre, la trappe à essence et la garniture. Parfait, on va demander le prix. Regardons aussi le siège, il n'est pas en meilleur état. La trappe à essence s'enlève facilement avec 2 boulons de 10 mm. Elle correspond au plastique, c'est pour ça que j'aime les Honda Element. Tout est en plastique. Mission accomplie pour le véhicule numéro 1, il a disparu. C'est cool. C'est quoi ce truc jaune là-bas? On dirait une Camaro, mais elle est dans l'allée japonaise. C'est une Porsche 944 complètement dépouillée par contre. Ça ne me sert à rien, même si c'est plutôt sympa. Celui-ci a un V6 3 litres, beaucoup d'Infiniti, utilisait un châssis proche de la Nissan 240 SX équipé d'un 4 cylindres KA24. C'est la meilleure Nissan jamais faite, issue de l'époque où Nissan produisait des voitures incroyables avant ces modèles-là. Cette génération, l'Ultima, les Central et Murano ont été ruinés par les transmissions à variation continue, c'était la chute de Nissan. Passons à Ford avec une Mustang Fox Body. Bingo, là-bas, un cabriolet. Peu importe le 6 cylindres. Beau pare-choc, Gran Turismo pour ceux qui cherchent. Les feux de coin sont à l'intérieur. Cette voiture est vraiment dépouillée, il n'y a plus rien. La Mustang là-bas semble noire aussi, donc le coffre et le capot pourraient aller sur ma voiture. Voyons. Ah, une Gran Turismo 4,6 LV8, donc même moteur. Le capot a besoin d'être peint, mais on a un capot, des phares d'origine, ce qui ne m'intéresse pas, mais on a aussi le couvercle de coffre d'origine. Voici un couvercle de coffre non rouillé pour une Ford Mustang Gran Turismo 96. Il n'est pas rouillé, donc ça ira. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On avait besoin de l'airbag. Est-ce qu'il y a l'airbag dedans? Oui, mais il est dégoûtant et il commence à se fissurer, exactement comme le mien. Comme je l'ai dit, je préfère le tissu au cuir pour cette raison. C'est une vieille Maverick là-bas. Voici la Mustang nouvelle génération, et à côté, une Mercury Cougar qui a remplacé la Ford Probe. Elle partage le moteur V6 2,5L et un intérieur similaire. C'est une voiture plutôt sympa, comme première voiture. L'une de mes premières voitures au lycée était une Ford Probe de 93, et elle ressemblait beaucoup à celle-ci. Celles-ci sont sorties en 99 et étaient très belles, mais cette pièce est trop fissurée, donc inutile pour nous. Mauvaise génération juste là, c'est aussi la mauvaise génération là-bas, et ici aussi, mauvaise génération. Je préférerais éviter de repeindre ma Mustang, donc une noire en très bon état serait idéal. C'est reparti avec la dernière génération, une Mustang de 2005 ou plus récente. Petite anecdote, ça c'est une Lincoln Mark 8 et juste là c'est un moteur Cobra. Donc le moteur qui était dans la Lincoln Mark 8 avait les mêmes culasses que la Mustang Cobra. Je crois que c'était un V8 32 soupape double arbre à cam en tête, avec 2 chaînes de distribution, un sacré moteur. Je crois avoir raison, dites-moi si je me trompe de carrosserie. J'en ai vu une là-bas, une version grise comme la mienne. On dirait une 94-95. Et la seule raison pour laquelle je pense ça, c'est à cause de cette prise d'air latérale là-bas. Je ne suis pas vraiment sûr. Le cuir ne sert à rien, l'airbag ne sert à rien, cette voiture ne sert à rien. Tout est pourri dans le New Hampshire, mais la seule chose dont je n'ai pas à m'inquiéter, ce sont les serpents à sonnette ici. Je pourrais trouver un serpent à sonnette n'importe où. Attention, ma génération. Noir sans capot, finalement c'était un capot blanc. Comment est l'airbag? Marrant, même phare que les miens. Attends, ce sont les sièges en tissu que j'ai. Je me demande si ce siège est en meilleur état que le mien. Ah, dommage. Pas d'airbag. Ouais, ce siège est en meilleur état que le mien. Et on dirait que c'est le même siège, non? Je pense aussi. Ils ont mis le même aileron et le coffre s'écaille, mais il n'est pas pourri. Juste cassé ici. Mustang de génération plus récente. On y va. Ce capot, cette voiture était-elle verte avant? Donc ce capot l'est sûrement aussi? C'est fissuré et inutile pour moi, et ce couvercle, bien que correct, a été peint à la bombe sans airbag. Voilà, on a fait le tour des Ford Mustang et reconstitué la voiture. Ford Thunderbird 98, tu vois? Ces modèles offraient en option un V8 4,6 litres et auparavant un V6 suralimenté via l'option Super Coupe.
Celui-ci a juste un moteur 3,8 litres, mais la Super Coupe, vers 1994, offrait une boîte manuelle et un V6 suralimenté. Même si ça semble cool, le marché pour ces modèles est assez restreint et étrange. Donc, même en ayant un, il n'y a pas vraiment de marché pour les revendre. On a une vieille Firebird, une autre vieille Firebird. Oh, une limousine Cadillac, une Grand Prix. Qu'est-ce que c'est une vieille Buick, maintenant? Je partage mes connaissances en voiture pour enrichir ces vidéos. Je suis dans une casse à fouiller, car j'aime ça. Si vous avez besoin de pièces pour votre voiture, carpart.com permet de trouver ce qu'il vous faut partout dans le pays. Ce n'est pas un sponsor. Donc, normalement, je fais ça. Je viens de le faire pour l'aile de cette Mustang argentée que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai trouvé exactement l'aile qu'il me fallait dans la couleur dont j'avais besoin. Donc c'est tout simplement utile. Vous pouvez savoir où se trouve votre casse la plus proche, qui a les roues ou les pneus, ou tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le trouver sur le site web. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la casse comme moi. Mais où est le plaisir sinon? Si vous avez du temps, j'aime me balader là-bas. Je trouve ça un peu étrange, je crois. Je vois deux vieilles Corvettes juste ici, carrément, ouais, une Corvette des années 70 ici, une Corvette des années 70 là-bas, et une Camaro de 2010 ou plus juste là. Assez de chasse au cimetière pour l'instant. On va au bureau avec la liste des pièces des voitures trouvées qui pourraient nous convenir. Eh bien, Raccoon. Et ensuite, on va demander un prix pour tout. Comme ça, on verra combien ça va vraiment coûter pour la Mustang et pour les pièces de l'élément. Comme ça, je saurai combien on va mettre dans ces voitures. Toutes les pièces sont à des prix raisonnables. J'adore faire ça, c'est très amusant. Par exemple, la trappe à carburant coûte 13 $. La garniture du pare-brise coûte 7 $, la vitre arrière conducteur 32, mais je dois la démonter moi-même et je ne me fais pas confiance. La Ford Mustang, capot et coffre à 92 $ chacun, siège conducteur à 42 $. Donc, pour moins de 250, moins de 230 $, je peux compléter ça, je peux finir cette Mustang. Il faut une peinture. Les pneus coûtent 200, je peux mettre 50 $ par pneu, mais négocié. Il avait aussi des jantes Mustang 19 pouces à vendre, 800 $. Je peux les trouver sur Marketplace pour bien moins cher. Regarde, une Honda Prelude vraiment propre, même avec l'échappement d'origine. C'est une boîte manuelle, ce n'est pas une automatique, mais cette voiture est vraiment propre, tout est d'origine. Le pare-choc, le capot et les phares escamotables sont parfaits. Waouh, les enjoliveurs d'origine aussi, c'est cool. Et si c'était une sportive injection, ce serait ce que les propriétaires de Nissan appellent Super Icus, ce qui n'est pas Honda. Elle a les 4 roues directrices dans la version sportive injection de cette voiture. Waouh, c'est génial à voir. Nous avons payé 700 $ par voiture. Les pièces de l'élément coûteront moins de 100 $, celles de la Mustang moins de 300. Avec le jeu de roues, nous aurons investi 1000 $ dans la Mustang pour qu'elle fonctionne avant la peinture. L'élément coûtera moins de 800 $ toutes pièces assemblées. Je reviendrai ici avec mes outils un autre jour quand j'aurai plus de temps. Aujourd'hui, bonne journée. J'ai traîné seul, avancé sur mon travail, été à la vente aux enchères et à la casse. Si seulement j'avais un complice. Merci d'avoir regardé. On gérera la Mustang et les éléments, gardez-le en tête pour la prochaine série. Problème grave avec le syndic dans ce condo de l'horreur, et il y aura aussi cette Mustang Gran Turismo argentée. Dites-moi ce que vous aimez dans ces vidéos pour que je continue. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu si possible. Ça change vraiment les performances de ma chaîne. Merci et à bientôt. Adios.